Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, bien évidemment Cécile de Ménibus. Et c'est l'heure. Qui ça? Cécile de Ménibus. Je connais pas. Ben, vous savez, c'est celle qui fait de l'association de malfaiteurs en vue de tricher à un jeu. Vous savez qui l'a dit? Non, vous avec vous un trompez. parrain qui s'appelle Philippe Bilger. Mais non, Philippe, oui. pas du tout. Vous vouliez dire Françoise Degois. Allez tout de suite. Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Nous sommes le peuple de France. Nous sommes le peuple qui a bâti des cathédrales, fait tomber des empires, conquis des libertés encore et toujours. Nous sommes le peuple de Jeanne. Jordan Bardella est un atout formidable pour le mouvement et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Maintenant, c'est à 69% Jordan Bardella dont on pronostique qu'il sera candidat. Chaque jour qui passe, je me prépare à l'exercice des responsabilités. Jordan Bardella, donc en ligne de mire, près de 7 Français sur 10 pensent qu'il sera candidat à la présidentielle. De son côté, Marine Le Pen recule. Ils ne sont plus que 53% à croire en sa candidature, soit 21 points depuis sa condamnation à l'inéligibilité en première instance. Alors parlons vrai. Est-ce que la jeunesse de Jordan Bardella ne sera pas un handicap le jour du vote? Et à cette question, Bardella est-il devenu le candidat naturel de son camp à la présidentielle? Vous dites oui à 51%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger. Il est évident, si c'est la question, j'avais cru comprendre que c'en était une autre tout à l'heure, mais c'est pas grave. La jeunesse de Jordan Bardella sera évidemment un handicap au second tour s'il y est. Mais j'avais cru comprendre que vous souhaitiez nous questionner sur la raison pour laquelle Jordan Bardella devient aujourd'hui apparemment le candidat naturel. On peut faire des digressions. Oui, c'est le résultat d'une double évolution. D'abord, au sein du Rassemblement national, les militants commencent à comprendre les risques de l'appel qui va bientôt survenir en juillet 2026 et comprennent que Marine Le Pen est très gravement menacée par l'échéance judiciaire. Premier élément. Et le second, c'est que Jordan Bardella, tout en manifestant sa loyauté à l'égard de Marine Le Pen, est obligé depuis quelque temps d'intégrer le fait qu'il sera peut-être même probablement le candidat du Rassemblement national. Donc vous avez ce double mouvement qui fait qu'aujourd'hui il y a une évolution au sein même de l'électorat du Rassemblement national. Françoise Degois. Alors je rappelle quand même qu'on parle de paris que fait l'opinion française, pas du tout de ce qui va advenir. Évidemment que c'est un sondage. C'est un sondage, c'est pas un sondage d'intention de vote et même de popularité. C'est les Français pensent à 70% que ce sera lui. Moi, je mets en garde les Français. D'abord parce que je ne vois pas comment Jordan Bardella. Vous pensez vraiment qu'il va arriver comme un fleuve tranquille à la désignation à 2 ans de la présidentielle, avec tout ce qui se joue au sein même du Rassemblement national? Parce que les grands partis, les vieux partis qui ont plus de 100 ans, comme le Parti socialiste ou la droite, on se fout des coups de canif à ciel ouvert. C'est classique, ça s'appelle la vraie démocratie. Vous pensez qu'il se passe quoi là en ce moment au Rassemblement national? Vous pensez gentiment que il y a un ensemble, c'est comme sur un tapis de rose pour Jordan Bardella, que bien sûr on va faire le switch tranquillement, mais c'est inimaginable de raisonner comme ça. C'est inimaginable de penser que la substitution va se faire tranquillou, bilou, mais justement pas, absolument pas. Donc moi je crois que si Jordan Bardella y arrive, ce sera en grand mauvais état, parce que les amis de Marine Le Pen, l'électorat Front National, quand il sera en situation, devra choisir les militants aussi. Bardella est quelqu'un qui n'est pas aimé par une grande partie des militants purs du Rassemblement national. Il se passe un rapport de force terrible que nous ne voyons pas encore entre les marinistes et les bardellistes, et vous verrez que ça terminera, en tout cas, ça terminera dans un véritable combat. Ça ne se fera pas comme ça. Donc, on peut penser que oui, évidemment, mais moi je pense que non, évidemment pas.
Jean Dorido. Alors, je n'ai pas les informations de Françoise Degois sur les arcanes mystérieuses du Rassemblement national. C'est facile de les trouver. J'ai la naïveté de croire que dans la mesure où il serait adoubé par la patronne, Marine Le Pen, j'ai le sentiment que c'est vraiment la patronne. Elle a ce patronyme en plus, Le Pen, quand même, qui est très très fort au RN. J'ai le sentiment que s'il est adoubé par Marine Le Pen, il n'y aura pas de problème. Maintenant, voilà, c'est peut-être très naïf. En plus, il a quand même quelque chose, Jordan Bardella, c'est qu'il fait partie quand même de la famille. Il est avec une petite fille. Ah, c'est fini, ils sont plus ensemble. C'est un point. Eh bien, vous marquez un point très important. Il est plus dans la famille. Il n'est plus dans la coupole. Je veux vous dire que ça, c'est un sujet. C'est vrai que ça ne doit pas jouer. C'est un vrai sujet. Non, mais sans blaguer, c'est vrai que c'est un sujet. Et par ailleurs, la question qui me préoccupe, c'est de savoir si la jeunesse de Jordan Bardella sera plus pénalisante que ne l'est le genre féminin de Marine Le Pen. Les Anglais ont eu Thatcher, les Allemands ont eu Merkel, les Français n'ont encore jamais eu de femmes au plus haut niveau de l'État. Je me souviens du traitement absolument abject par les vieux Chibani du Parti Socialiste de Ségolène Royal en 2007 qui lui ont mis les pots de banane. La droite n'avait pas besoin de lui taper dessus parce que vraiment ses amis socialistes s'en sont chargés. Et vraiment, c'est une vraie question que je me pose. Vous voulez charmer Françoise Degois aujourd'hui ou quoi? Vous êtes d'accord avec elle surtout depuis le début de l'émission? Parce qu'on est souvent d'accord, en fait. Est-ce que finalement, que ce soit Bardella ou Marine Le Pen, ils n'ont pas la même structure finalement d'adhérents? C'est-à-dire que Bardella, il va chercher une très jeunesse, enfin une jeunesse que n'avait pas Marine Le Pen et vice-versa. Ils étaient complémentaires, en fait. Ils sont complémentaires, mais ils sont aussi très... D'abord, en termes de... Il vaudrait mieux pour le Rassemblement national que ce soit Marine Le Pen et pas Jordan Bardella. Jordan Bardella, on sent bien que... Mais si elle est empêchée, il n'y a pas le choix. Non, mais je fais une analyse juste politique. Après, il y en a d'autres. Je fais une analyse politique. Il peut y avoir Louis Alliot, par exemple. Vous avez Chenu aussi qui existe. Vice-président de l'Assemblée. Bien sûr, et Louis Alliot. Vous verrez que tout ce qui n'est pas plausible 2 ans avant une présidentielle le devient le jour où ça l'est. Il est évident que Jordan Bardella... C'est comme la victoire du PSG. Dès que ça monte en altitude, Jordan Bardella, de toute façon, est en asphyxie. Il y a la deuxième semaine, ils peuvent dire on nous a volé l'élection. Il fait 3 boulettes, quasiment une tous les jours, Jordan Bardella. Donc il a aussi une fragilité qui est liée à sa jeunesse, à son âge, à son manque d'expérience. Je ne crois pas que les Français se remettront 2 fois les doigts dans la prise après s'être pris 10 ans d'Emmanuel Macron, la peine quadragénaire qui a passé son premier quinquennat à faire une crise d'adolescence. Là, ça va un peu mieux, mais c'est normal. La sagesse arrive enfin avec les années. Donc, je crois, moi, que tout va être très compliqué dans cette succession probable de Marine Le Pen. Je crois que vous sous-estimez, Jean, pas trop, l'organisation et la structure du Rassemblement national qui va dominer avec la certitude d'être au second tour. Et il y a tout de même, dans l'univers officiel du Rassemblement national, et je vous rejoins sur ce plan, Jean, une sorte de hiérarchie admise. Et il n'est pas neutre que Marine Le Pen, à partir du moment où elle constatera que Jordan Bardella n'a pas fait preuve de déloyauté et ça n'est pas sa faute si le tribunal, la cour d'appel la condamne, je pense qu'on pourra aller vers une configuration qui n'exclut pas les hostilités à l'intérieur, bien sûr, mais qui ne gênera pas profondément l'ajout de présidentielle. Moi, je pense qu'à partir de... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, d'abord parce qu'il y a ce que dit Marine Le Pen et il y a ce qu'elle ressent, et ce sont souvent des choses tout à fait différentes. Marine Le Pen a très mal vécu le fait que Jordan Bardella, dès le moment de l'énoncer, dise bon ben voilà. Je crois que elle a à cœur, parce qu'elle fait de la politique, c'est une très bonne politique, de démontrer qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre eux, mais ça n'est pas vrai. La réalité, si vous voulez, c'est qu'elle vit assez mal, notamment la sortie de Jordan Bardella il y a un mois dans le Parisien en disant je suis prêt. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, la droite radicale et l'extrême droite. Cadavre encore chaud, c'est ça que vous voulez dire. Ayant le vent particulièrement en poupe, si vous pensez que Marion Maréchal va laisser Jordan Bardella galoper tout seul, si vous pensez que Sarah Knafo va laisser tout ça se faire tout seul, vous vous trompez véritablement. Vous verrez, le paysage sera beaucoup plus explosé à droite et à l'extrême droite qu'on ne le croit. Jean Dorido. Je vous écoute attentivement. Je m'étonne de ce point de vue dans la mesure où vous parlez de Sarah Knafo, Françoise Degois, précisément tous les
je ne sais pas comment les qualifier, les ultra-radicaux. Je crois que c'est Marine Le Pen qui avait dit des espèces de païens et vraiment de tout païens, ce que l'extrême droite peut avoir de plus radical, de plus sulfureux. Ils sont partis précisément chez Éric Zemmour. Ah non, ils sont encore dans l'écosystème du Rassemblement national. Alors, ça m'intéresse de savoir qui reste encore vraiment dans le Front National. Et puis, je vous entends parler de Louis Alliot. Moi, j'ai le sentiment que ce monsieur, il est très très bien comme maire de Perpignan. Il fait le job. Apparemment, en plus, il est plutôt apprécié. Je vous entends parler de Sébastien Chenu. Ça veut dire que clairement, aujourd'hui, vous envisagez que ces deux personnages, en l'occurrence, pourraient sérieusement ambitionner la plus haute marche de l'État. Moi, je pense que la succession de Marine Le Pen ne se réglera pas comme on veut, comme Jordan Bardella le voudrait, c'est-à-dire je suis dans les pas de maman est empêchée, c'est moi. La politique, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Jamais vous avez le leader qui dit voilà, c'est moi. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune raison que ça marche pour le Rassemblement national, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé dans ce pays. Et deuxièmement, vous méprenez sur la construction du Rassemblement national. La vitrine a changé. L'écosystème de Marine Le Pen, c'est exactement le même en réalité. L'écosystème, et alors elle est à la fois tout à fait comptable de ça et à la fois victime, je pense, de ça. Vous avez encore des néo-nazis aux marges. Vous avez encore des pagans, mais je ne vais pas vous donner les noms, Frédéric Chatillon. Non, on parle pas que du même. Je vous assure que c'est aussi un système. Donc vous avez aussi des gens qui gravitent, ils sont pas tous partis ou chez Zemmour ou chez Sarah Knafo. Mon point de vue... Zemmour et Sarah Knafo, c'est la même chose, oui, comme parti. J'ai bien compris, je ne sais pas lequel... Je ne sais pas lequel sera candidat à la présidentielle. Est-ce que ce sera Sarah Knafo ou ce sera moi, je pense que ce sera plutôt Sarah Knafo. Mais moi aussi, c'est ce que je crois. Portée en plus, elle est le nouveau produit lancé par la chaîne Bolloré avec Jordan Bardella. Donc, on a bien compris. On a bien compris tout ça. Moi, je crois que ça ne se fera absolument pas aussi simplement que ça. Eh bien, écoutez, on en parlera. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, votre vision est intéressante. Merci beaucoup, Françoise de Gois. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Jean Dorido. Philippe David, pardon. Oui, à demain. On reste à demain, mon cher Philippe David. Mais non, j'y arrive plus. Bilger, pardon. Vous voulez pas changer de prénom parce que j'en peux plus là. C'est compliqué. Prenez le premier, Joseph. Joseph, c'est joli, j'adore. Dans un instant, le G500 avec vous, Philippe David. On va rester, bien entendu, un petit peu. Et vous allez rester un petit peu parce qu'on va parler, vous savez que le G500 citoyen, ça aura lieu à Lille, le 12 juin. Magnifique. Non, il y aura. Alors je sais pas, vous peut-être, j'en sais pas plus pour le moment. On n'en dira pas plus. Et on va parler notamment du trophée citoyen Sud Radio avec le G500, dont Cécile est la marraine. Elle va nous en parler avec Patrick Roger et bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et dans la deuxième partie, on aura un des animateurs de Sud Radio qu'on connaît bien, Anthony Martin-Smith, qui fait une émission notamment sur le handicap. Génial, Anthony. Absolument. Et il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Allez, à tout de suite. Merci les amis. À demain, Philippe Bilger. On va pas aller. Groupe Bacalan.